Quel rôle peut avoir l'épigénétique dans la guérison de maladies? Alors, disclaimer, vous avez compris, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du corps médical. Évidemment, l'idée ici est de suivre ce que vous dit le corps médical et si vous avez des traitements, qu'il n'y ait aucune perturbation dans ces éléments-là, bien sûr. Tout ce que je vais vous dire serait peut-être un complément, voilà, qui peut en tout cas vous faire réfléchir, qui peut peut-être vous donner l'envie de changer certains éléments. Et vous allez voir qu'il y a des éléments assez précis dont je vais vous parler. Et si ça peut vous aider, tant mieux, mais suivez bien en tout cas l'avis du corps médical. En attendant, je vous invite à télécharger notre audio de cohérence cœur-cerveau pour une meilleure respiration, de plus belles vibrations, de plus belles émotions. Donc ça ne peut faire que du bien. Donc prenez le temps de respirer dans votre journée et déjà vous irez mieux. Parce que ça va calmer votre cerveau, ça va calmer votre mental. Ça va permettre de réaligner le cerveau et le cœur, d'éviter trop de perturbations. Donc franchement, faites-le, ça vous fera du bien. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'épigénétique, c'est quelque part l'étude de l'environnement, alors au sens très très large, sur notre santé, sur la façon dont va réagir notre corps. Alors ce que je veux dire déjà aussi, c'est que certaines maladies sont d'ordre génétique et à cet endroit-là, l'épigénétique pourra améliorer peut-être un certain nombre de choses, mais ne pourra pas lutter contre un problème génétique de la naissance par exemple. L'épigénétique s'intéresse notamment à trois éléments, ce qui crée les maladies, vous avez compris, en dehors de l'aspect génétique, ce qui les maintient, voire ce qui les amplifie. Et c'est parce qu'on comprend ces éléments-là qu'on peut dire bah tiens c'est intéressant et si j'enlevais ce qui amplifie la maladie et si j'enlevais ce qui la maintient et puis si j'enlevais maintenant ce qui la crée, et bah, si j'enlève tout ça à un moment donné on pourrait se poser la question où est passée la maladie? C'est juste hallucinant de voir qu'en quelques mois de pratique de certains éléments, on peut vraiment réduire certains symptômes. Alors évidemment, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des situations, ça va dépendre des contextes, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais vous inviter à réfléchir à votre environnement. Alors vous allez voir que l'environnement, c'est une notion très large, c'est-à-dire que l'environnement bien sûr intérieur, puis l'environnement extérieur. Et en listant les quelques pistes que je vais vous donner à l'instant, vous allez comprendre à quel point nous sommes stimulés par un ensemble de faisceaux et que chacun de ces faisceaux peut contribuer à détériorer mon intérieur ou au contraire à favoriser un plus bel intérieur et que tous ces éléments cumulés à ce moment-là peuvent devenir un jour des maladies. Je vais donner un exemple d'environnement pour que vous puissiez comprendre que ce que je vais vous lister n'est qu'un panel, qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, c'est vrai que j'ai une mauvaise nutrition, c'est peut-être ça qui conduit à telle ou telle maladie ou tel problème. Je vais améliorer ma nutrition et tout va mieux se passer. C'est en partie vrai, en améliorant sa nutrition, on va gagner un certain nombre de choses, on va diminuer l'acide, on va diminuer beaucoup de problèmes, notamment intestinaux, en améliorant son microbiote, etc. Mais je pourrais améliorer ma nutrition et finalement garder une colère du passé que je n'ai pas réglée, que je n'ai pas pardonnée, qui vient me miner. Et ça se trouve, le plus prioritaire n'est peut-être pas la nutrition, même si ça va aider, c'est peut-être de régler cette colère qui vous mine. Parce que c'est peut-être cette colère qui vous mine qui va stocker de mauvaises choses dans votre corps et donc finalement créer une maladie. Donc maintenant, je vais vous lister une quinzaine de critères qui doivent vous permettre de réfléchir. Vous pouvez les noter sur une feuille et peut-être de voir s'ils vous concernent ou pas et si vous avez quelque chose à améliorer. Parce que tout ceci peut participer à altérer votre épigénétique, c'est-à-dire à dégrader votre santé, système immunitaire ou au contraire à favoriser une meilleure santé parce que des meilleures émotions. Il faut savoir que quand on est dans des belles émotions, on va favoriser sa santé. Quand on est dans des stress chroniques, on va altérer sa santé et son fonctionnement immunitaire. Donc premier élément, mon lieu d'habitation. Est-ce qu'il me convient ou est-ce que je devrais en changer ou est-ce que je devrais modifier des choses pour être plus en joie dedans? Deuxième point, mon quartier d'habitation. Est-ce que j'aime mon quartier? Est-ce que j'aime l'énergie qui s'en dégage ou est-ce que je suis lassé de mon quartier, voire dégoûté de mon quartier? Troisième point, les personnes que je côtoie, est-ce qu'elles sont positives dans ma vie? Est-ce qu'elles sont bienveillantes dans ma vie? Quatrième point, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai des colères? Est-ce que j'ai des blessures auxquelles je n'ai pas pardonné?
et qui me ronge de l'intérieur. 5. Est-ce que le job que j'ai est plaisant? Est-ce que les journées que j'ai sont plaisantes si je n'ai pas de job? 6. Ai-je encore des passions? Et si oui, est-ce que je les exerce assez souvent? 7. Est-ce que j'ai développé ma foi? Ma foi en quelque chose de supérieur, peu importe où, peu importe sur quoi. Il est prouvé que croire en quelque chose de supérieur peut t'aider à surmonter des moments difficiles. 8. Est-ce que ma nourriture est bonne? C'est-à-dire, est-ce que je ne mange pas trop de graisse, de sucre, d'aliments transformés? C'est-à-dire que j'achète tout prêt. Est-ce que je me fais à manger? Je me fais plaisir avec des légumes. 9. Comment sont mes pensées quotidiennes? Rappelez-vous que vos pensées quotidiennes sont 90% celles de la veille. Est-ce qu'elles sont négatives? Est-ce que vous vous pensez victime, malade? 10. Quelles émissions regardez-vous? Est-ce qu'elles sont positives? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont négatives? 11. Est-ce que vous avez des activités physiques régulières? Est-ce qu'elles vous plaisent? 12. Est-ce que vous avez du lien social nouveau? C'est-à-dire vous rencontrez de nouvelles personnes régulièrement positives qui vous changent de votre quotidien pour ne pas rester dans vos habitudes. 13. Est-ce que vous avez des nouveaux apprentissages réguliers? Est-ce que vous apprenez régulièrement? Parce que, évidemment, ça vous aide à créer de nouvelles connexions neuronales. 14. Est-ce que vous ressentez de l'amour pour vous, pour d'autres, ou au contraire du chagrin et de la colère? 15. Est-ce que vous dormez bien? 16. Est-ce que vous êtes stressé souvent? 17. Est-ce que vous avez besoin de vitamines et de compléments? Donc je pourrais continuer très longtemps. Je vous ai déjà donné un certain nombre de points sur chacun des points qu'on a listés à l'écran, qui sont des points majeurs. Vous pouvez peut-être vous noter de 1 à 3. 1, c'est pas terrible. 2, c'est moyen. 3, c'est bien. Et auquel cas, si c'est 1 et 2, il y aura peut-être quelque chose à faire. Parce que tous ces éléments-là contribuent à votre santé de près ou de loin, contribuent aux maladies de près ou de loin, encore une fois, si elles ne sont pas génétiques. Donc, en travaillant sur plusieurs de ces éléments-là, en ne lâchant sur aucun, petit à petit, mois après mois, année après année, à un moment donné, vous allez améliorer votre fonctionnement global. Et il est probable qu'il y ait des améliorations dans votre capital santé. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas malade, que vous puissiez rester en bonne santé beaucoup plus longtemps, voire tout le temps. Donc, la santé, vous avez compris, c'est un capital qu'on a, peut-être différent au départ, mais qui peut augmenter dans le bon sens ou diminuer dans le mauvais sens. Quand on a une maladie, moi je considère qu'elle n'est pas arrivée par hasard, hormis cet aspect génétique. Ça veut dire que j'ai peut-être des émotions, j'ai peut-être des fonctionnements de nutrition, de rencontres, de personnes qui viennent dégrader ma santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments, bien sûr, mais déjà, ces éléments-là, je peux avoir la main sur un certain nombre. Et donc, changer l'habitude, c'est changer de comportement, c'est changer d'émotion, c'est changer le cercle vicieux petit à petit en cercle vertueux. Et je remonte la pente, ça ne veut pas dire que ça va être 0 ou 1, d'un seul coup, j'ai plus rien. Non, on va améliorer la situation petit à petit. Et donc, mon premier conseil serait de respirer. Utiliser notre audio. Respirer. De se mettre dans un état de paix et de relaxation. Parce que quand je suis tendu, quand je suis en contrôle en permanence, en stress en permanence, je suis contracté à l'intérieur, ça ne va pas. Donc de démarrer par cet audio. Ensuite, deuxième conseil, c'est de lister la personne que vous rêvez d'être. Ça peut être sur un plan de santé, ça peut être sur un plan de liberté, ça peut être sur un plan de joie. Mais si vous avez des soucis de santé, ok, vous rêvez d'être comment demain? Mettons dans 1 an ou dans 6 mois, vous rêvez d'être comment? Ou dans 2 ans, vous rêvez d'être comment? En bonne santé, mais ça veut dire quoi? Faire du tennis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en bonne santé? Et vous ressentez quoi? C'est important de ressentir, de noter les émotions. Je ressens de la paix, je ressens de la joie, je ressens de l'enthousiasme, je ressens de l'amour, je ne sais pas. Et ensuite, de pratiquer, si possible 3 fois par jour, 5 à 10 minutes, si vous le pouvez. En tout cas, si vous avez des gros soucis de santé, je vous invite à le faire. Cette petite méditation, donc démarrer par notre audio, puis prendre une musique que vous aimez mais qui est très douce, très silencieuse, une musique de méditation, celle que vous voulez, sans parole, de fermer les yeux et déjà de ressentir qu'il n'y a plus rien, que vous n'êtes plus rien, qu'il n'y a que du vide autour de vous. De défocaliser complètement de vous, c'est-à-dire de wow, de vous sentir dans une espèce de tout où chacun de vos atomes est mélangé avec tout le reste. L'idée, c'est de ne plus ressentir qui vous êtes à ce moment-là pendant 3 à 5 minutes selon le temps que vous avez. Et vous aurez des pensées qui vont arriver, c'est pareil, revenez à rien, au tout. Parce que c'est l'idée justement de sortir de l'habitude.
de n'être plus rien, de repartir à zéro. Et pendant les 5 minutes d'après, ensuite de vous forcer à ressentir la personne que vous rêvez d'être. Si vous faites ça le matin, vous allez programmer votre journée là-dessus. Peut-être à midi et après le soir, vous allez dormir, programmer votre sommeil là-dessus. Donc le matin et le soir, vous avez vu, sont très importants. Et si vous redémarrez chaque journée de manière différente, bien petit à petit, vous allez agir de manière différente. Donc tout ce qui pouvait, en tout cas une partie de ce qui pouvait alimenter la maladie, va moins l'alimenter puisque vous avez fait des changements. Donc ça, c'était les points sur la respiration et la projection. Et le troisième point, c'est de prendre tous les critères que j'ai listés, peut-être d'autres encore, et de voir ce que vous pourriez améliorer, tout simplement un à un. Et c'est en gagnant des centimètres, des mètres, que petit à petit, on change de vie, on change d'habitude, on change de pensée, parce que vos pensées, 90% sont les mêmes que la veille. Donc, même si je veux être en meilleure santé, le problème, c'est que mes pensées de la veille sont d'une personne un peu malade, vous voyez. Et donc, du coup, on les récupère d'une journée sur l'autre et on ne les change pas. Et c'est en changeant ses pensées, ses comportements, ses habitudes, ses émotions qu'on change sa vie. Et en changeant sa vie, on a des habitudes différentes. Donc, s'il y avait des trucs malsains à couper, on les coupe petit à petit. Et si ça alimentait votre maladie, eh ben, ça ne peut faire que du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. J'espère qu'elle vous aidera parce que sincèrement, je pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Encore une fois, faites confiance aux professionnels du corps médical, mais vous pouvez faire des choses bonnes pour vous aussi en complément. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et vous abonner à cette chaîne parce qu'on va publier tous les mercredis davantage de vidéos. À très vite.